Vous savez, dans la Bible, ça dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu vas te rejoindre à ta femme. Et parfois, tu as l'impression vraiment que on parle seulement d'un homme, quoi. Mais dans la réalité de 2024, ou bien même déjà avec notre génération, tu te rends compte qu'au fait, ce n'est pas seulement l'homme qui va quitter son père et sa mère, mais maintenant, vous voyez, il y a des femmes qui quittent, il y a des jeunes filles qui quittent leur maison familiale pour aller commencer une vie ailleurs, louer, aller faire des études à l'étranger. Donc, quand dans la Bible, ils disent que tu quitteras ton père et ta mère et tu vas te rejoindre à quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement pour l'homme. C'est aussi maintenant valable, si ce n'était pas valable avant, c'est aussi valable pour la femme. Donc, il y a beaucoup qui quittent leur maison familiale et tu vas commencer ta vie. Tu es maintenant sans tes parents, sans ton noyau familial et tu dois réfléchir. Hi, c'est Nana, bienvenue sur Inspiration by Obé, le podcast pour la femme de la diaspora. Vous pouvez trouver Inspiration by Obé partout où vous écoutez vos podcasts. J'utilise ma vie comme un exemple. Je dirais que ce qui m'a beaucoup retardée, c'était le fait que je n'étais pas assez curieuse. Le manque de curiosité ou le manque de contredire ce que je connaissais et ce dont j'étais déjà habituée a fait en sorte que je prenne un peu de retard, que ce soit dans la vie en tant que telle, que ce soit dans le monde professionnel. Et ce manque de curiosité, ce manque d'esprit de demander, de se challenger, de se dire est-ce que ce que je suis en train de faire, ou bien pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, où est-ce que j'ai appris ce que je suis en train de faire, est-ce que je peux retourner dans mon passé et me demander si je peux trouver la réponse à ce que je suis en train de faire maintenant. Où est-ce que j'ai appris ces mimiques? Où est-ce que j'ai appris cette façon de raisonner? Et est-ce que ce que je fais est normal? Est-ce que ce que je fais est universel? Ce n'est pas que on veut se conformer, mais critical thinking, donc la pensée critique même des choses que l'on fait, de se demander pourquoi je fais ce que je fais. Où est-ce que j'ai appris ce que je fais? Est-ce que ce que je fais en ce moment est bon? Et de connaître un peu l'origine de nos actions. Et de se rendre compte que oui, si je ris comme ça, c'est à cause de ça. Si je me fâche comme ça, c'est à cause de ça. Si je boude tout le temps, c'est parce que j'ai vu ça quelque part. Où est-ce que j'ai eu cet esprit de compétition? Ou bien où est-ce que j'ai eu cet esprit de vouloir jamais rien faire? Mon message vraiment, c'est de se challenger, de se poser des questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis comme je suis? Est-ce que c'est valide, ce que je fais? Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être, ce que je devrais changer un peu? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de prendre cette décision ou bien est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire les choses? Par exemple, quand beaucoup d'Africains viennent dans un pays étranger, surtout dans un pays comme les États-Unis, et si vous n'avez pas d'encadrement, le plus souvent, les gens que vous rencontrez, vous suivez tout ce qu'ils vous disent. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas le coin, donc vous essayez un peu de suivre un peu ce que tout le monde fait. Et si ce que tout le monde fait n'est pas bon, eh ben, vous allez aussi vous retrouver dans une situation qui n'est pas bonne. Voilà, c'est ça. Mais quand vous arrivez aussi et que vous avez votre propre, peut-être vous avez déjà développé votre propre pensée critique, votre analyse des choses, peut-être que vous l'avez développé depuis, vous avez peut-être grandi dans un environnement qui challengeait déjà votre façon de faire, qui vous mettait déjà en position de curiosité, que vous questionnez tout, parce que quand les enfants disent oh, pourquoi papa, pourquoi maman, pourquoi yaya, pourquoi ceci, et on dit ah tu parles trop, tu poses trop de questions. Non, il faut laisser l'enfant poser les questions. Il faut laisser l'enfant challenger même le système, la routine de la maison. De temps en temps, il faut laisser les enfants poser des questions. Quand ils disent why, pourquoi, ben répondez à ces pourquoi. Et si vous n'avez pas de réponse à ces pourquoi, ben vous leur dites écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais je vais chercher la réponse et je te reviendrai. Un enfant, c'est une personne.
C'est seulement une personne qui est en train de grandir et qui a besoin d'être cultivée, nourrie, encadrée, voilà, qui a besoin d'être encadrée. Et si nous voulons développer l'Afrique de demain, nous devons déjà commencer à développer nos enfants, à pousser nos enfants, à leur permettre de challenger la façon dont on vit. Nos enfants aujourd'hui ont accès à beaucoup d'informations, que ce soit dans le monde digital, que ce soit à l'école. Il y a beaucoup de choses qu'ils apprennent, qui sont attirées, que nos parents d'avant, ou bien même nous-mêmes les parents, nous ne connaissons pas. Donc quand l'enfant vient et pose des questions, prenons le temps de répondre à ces questions. On grandit souvent dans des environnements où on ne veut pas que l'enfant pose des questions. Ah, ça c'est, tu ne respectes pas les grands. Ou, va là-bas, tu parles beaucoup. Ah, yo, makelele mingi. Mais you don't understand. Ça, c'est le moment où l'enfant est en train d'apprendre. Sa cognition, son développement, sa psychologie, tout ça est en voie de développement. Donc, il a besoin d'un encadrement. Il a besoin de quelqu'un qui prendra le temps pour lui. Si vous ne lui donnez pas le temps, bah, la télévision lui donnera le temps. Le dehors lui donnera le temps. Les mauvais amis lui donneront le temps. Donc, vraiment, on prie seulement le Seigneur Tout-Puissant qui va l'épargner de tous ces mauvais esprits que l'enfant sera confronté là dehors. On remercie toujours le Tout-Puissant de garder nos enfants, de protéger nos enfants, de préserver nos enfants quand ils sont là dehors, eux-mêmes, confrontés souvent à des situations que quand ils amènent à la maison, nous, on n'a pas le temps de les répondre. Donc, c'est vraiment important d'avoir un esprit de curiosité. Un esprit de curiosité t'aide à défier le complexe. Parce que quand on arrive dans un endroit, c'est vrai, on ne maîtrise pas les détails, on a tendance à être un peu intimidé et complexé. Le complexe peut faire en sorte qu'on soit quiet, qu'on ne parle pas, ou le complexe peut faire en sorte qu'on devient bavard. Et dans le bavardage, on dit de tout et de rien sans réflexion. Donc, quand on arrive déjà à se questionner, à se demander de pourquoi je fais ceci, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je choisis toujours le même genre d'homme, pourquoi je tombe toujours pour les mêmes copines ou les mêmes fausses amitiés, pourquoi je suis toujours déçu. By the way, la déception est une partie de la vie. Mais quand elle devient consécutive, tout le temps, il faut se remettre en question. Quand vous avez des amis qui viennent et qui vous laissent tout le temps, il faut se remettre en question. Quand vous avez des problèmes avec des gens tout le temps, il faut se remettre en question. Quel est le dénominateur commun? Et il n'y a pas de problème à se dire, je suis le dénominateur commun de mes problèmes. So, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour essayer de trouver une tranquillité, une stabilité dans ma vie et dans mes pensées? Le pouvoir de la pensée est tellement important parce que la pensée, c'est qu'on nourrit à l'intérieur de nous, finit par sortir d'une manière ou d'une autre. Vraiment la loi de la nature. Ce qui rentre doit sortir. Tout ce qu'on digère, tout ce qu'on garde, tout ce qu'on enferme dans notre cœur, un bon jour, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très important pour nous de faire toujours un personal retrospect et de se dire, où est-ce que je vais avec ma vie? Qu'est-ce que je vais accomplir dans ma vie? Est-ce que je vais arriver là où je vais arriver? Oui, tu vas arriver là où tu veux arriver. Mais est-ce que tu travailles là-dessus? Est-ce que de toi-même tu prends ta vie en main? J'ai entendu une dame qui a dit pendant une conférence que nous sommes le changement que nous attendons. Et je le dis toujours, quelqu'un d'autre ne viendra pas du ciel pour venir changer ta vie. Tu dois changer ta vie. C'est pas un homme que tu vas épouser qui va venir pour changer ta vie. C'est pas maman que tu as laissé encore depuis qui doit changer ta vie. C'est pas le fait que tu n'aies pas grandi avec ton papa ou avec tes parents et tu attends quelqu'un qui va venir changer ta vie. Ce n'est pas non plus le gouvernement qui va changer ta vie. Tu décides de changer ta vie. Si tu n'aimes pas comment les choses fonctionnent dans ta vie, ben tu les changes. Voilà, c'est tout. Tu décides de changer.
Si tu es allé à gauche et que tu te rends compte qu'à gauche ça ne marche pas, va à droite. Ou va devant ou recule un peu. Parce que parfois en reculant un peu, ça nous aide à voir un peu l'image et se rendre compte que, oh, you know what, je n'ai pas bien vu au début. Mais là maintenant je vois. Donc c'est très important pour nous d'essayer de trouver la paix en soi. La paix en soi se travaille. Ça ne se réveille pas un bon matin et on est en paix avec soi. Parce que tout simplement, nous avons grandi. Et pendant qu'on grandissait, nous avons recueilli, on nous a donné une certaine éducation. L'éducation qu'on nous a donnée n'est pas forcément bonne, n'est pas forcément appropriée, n'est pas forcément l'éducation dont on avait besoin. Maintenant que nous sommes adultes, et même la société nous a proclamés adultes, nous sommes maintenant responsables de ce qu'on fait du bagage que nous avons reçu avec ce que nous sommes en train de recevoir. Nous avons le pouvoir personnellement de décider ce que nous voulons garder et ce que nous voulons jeter de ce que nous avons reçu depuis la naissance. Et nous sommes autant plus responsables de ce que nous avons accepté à partir d'aujourd'hui d'être dans notre vie. Donc c'est la même chose avec les amitiés. Vous avez des amis, vous savez qu'il y a certains qui sont là seulement pour vous utiliser, il y a d'autres qui sont là pour vous faire perdre le temps. Si vous avez tous ces gens-là autour de vous et que vous êtes toujours frustré, c'est de votre faute. Vous devez choisir. Vous devez dire non à tel et non à tel. Et seulement laisser les gens qui sont importants dans votre vie, les gens qui sont là pour vous encourager, les gens avec qui quand vous bavardez, vous vous sentez un peu plus fort. Vous vous sentez un peu plus forte si vous êtes une femme. Les gens avec qui vous savez que non, comment je parle avec elle, vraiment on s'échange. Ou quand je parle avec lui, on s'échange, il me donne des idées, je lui donne des idées et vice versa. Et tous les deux, nous apprenons quelque chose de nouveau. Nous devenons une personne meilleure qu'il y a 5 minutes ou il y a 2 minutes. Si tu passes ton temps avec une personne qui passe ton temps à apprendre, et à chaque fois quand tu raccroches avec la personne ou tu finis de parler avec la personne, tu te sens exhausted, tu te sens fatigué, tu te sens abattu, tu te remets en question, c'est peut-être pas la personne avec qui tu devrais être. Mais en même temps, j'aimerais profiter. Il y a des amis qui viennent qui te disent la vérité. Si tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité, donc faut aller chercher les amis qui nourrissent ta stupidité. Si tu décides d'aller chez quelqu'un qui te caresse toujours dans le sens du poil et qui te flatte et tout, et c'est ce que tu veux entendre, tant mieux, c'est ta responsabilité. Mais tu vas rencontrer des gens dans ta vie qui vont te dire c'est comme ça, un point, un trait. Ils ne sont pas là dans le bébinage, dans le dorlotage. Ils te disent ce qu'ils voient. Ils peuvent se tromper ou pas, mais ils vont te dire ce qu'ils voient de façon logique, sans sentiment, sans émotion. Ce sera à toi de prendre ou de laisser. Mais sache qu'il y a des gens, ils vont te dire la vérité. Si tu ne peux pas supporter la vérité sur toi-même parce que tu n'as pas travaillé sur toi-même, ça, ce n'est pas leur responsabilité to make you feel better. Ce n'est pas leur responsabilité de te faire plaisir, en fait. It's yours. Mon message vraiment, c'est de se challenger, de se poser des questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis comme je suis?